Bonjour à tous et à toutes, mes amis vierges. Non, je ne vous ai pas oublié. Je voulais garder le meilleur pour la fin. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire. Que votre jour de votre anniversaire soit le vôtre. Permettez-vous de faire ce qui vous plaît. Bien sûr. À l'image de qui vous êtes, bien évidemment. Donc, vous êtes les derniers signes. Et quels signes, mes amis, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, et encore moins pour vous raconter la messe. Mais je voulais vous dire quand même, vous, mes amis vierges, nous sommes tous dans votre énergie actuelle. C'est la période de l'énergie de la Vierge. Donc, il est important, peut-être que nous avons envie, de changer certaines habitudes et de nous permettre d'avoir une certaine discipline, propre à la Vierge qu'on adore. Tout est cadré, tout est analysé, on a plus de stratégie puisqu'on réfléchit dans le calme, on planifie, on organise. Alors il y a peut-être des personnes parmi vous ou dans votre entourage, que sais-je, qui avaient une forte intention de prendre, par exemple, l'initiative de faire du rangement dans vos papiers, de changer vos habitudes, je sais pas, de changer les meubles de place, de prendre les documents une bonne fois pour toutes administratives et de les classer. Vous voyez l'idée? De vous promettre une certaine discipline. Bon, à partir de maintenant, j'arrête la cigarette. À partir de maintenant, je fais du sport. À partir de maintenant, patati, patata. Écrivez-le. Écrivez-le. Et faites-le. Que cela soit écrit et accompli. Plus vous allez vous le dire comme ça en pensée, plus on aura du mal à le réaliser. Quand vous prenez un cahier, moi c'est ce que je fais, je prends un cahier ou une feuille. S'il faut que je fasse une photocopie, 10 photocopies, je vais les faire les 10 photocopies. Et je les placarde un peu partout pour me rappeler à l'ordre, pour pas être dispersé ou influencé par des parasites quelconques. Vous voyez, c'est une idée que je vous apporte, un conseil de certaines pratiques qui nous permet de rester toujours centrés, stables, à la réalisation de notre objectif, de notre bonheur personnel. Alors oui, il se pourrait qu'en prenant ce genre de mesures, qu'on ne soit pas d'accord avec vous, à vous, dans la bienveillance et dans la légitimité de prendre votre place et d'être déterminé à ce qui est meilleur pour vous. Et il est temps, peut-être pour certaines personnes, de faire du ménage de votre entourage de façon, on va dire, non négociable. Toujours, j'insiste sur la bienveillance. Vous restez ferme sur vos positions et vous avancez bon gré mal gré. Il y a un fort message pour vous, mes amis vierges, qui rassemble tous les signes. Nous sommes tous dans la même barque, mais vous avez cette, on va dire, faculté, en plus des autres, de pouvoir, finalement, vous avez tous les outils nécessaires pour avoir ce genre de discipline, ce genre de nouveau comportement qui vous est au fond propre à vous.
c'est vos propres sentiments. Si toutefois ça l'est, attention, hein, c'est vos valeurs. Donc, il est temps de les respecter et de les faire respecter. Voilà, c'est dit. Maintenant, nous allons voir ensemble ce qui pourrait être, selon votre libre arbitre, vos responsabilités et votre vitesse de croisière durant le mois de septembre. J'ai marqué le mois de septembre, mais cela dépend. Le temps et l'espace n'existent pas dans le monde invisible, dans le cosmos. N'est-ce pas, mes amis? Donc, c'est à vous, par rapport à vos choix, à votre libre arbitre, à vos émotions, à votre situation, de voir ce que vous allez entreprendre, réaliser, combien de temps ça va prendre pour matérialiser ce que vous désirez ou d'accomplir ce que vous avez commencé ou ce que vous avez l'intention de commencer. Tout un programme. Allez, nous allons voir ça ensemble. Mes amis, donc je fais confiance à votre discernement et à votre entière responsabilité. Je suis là en tant que messagère. Je me dois, j'ai cette mission de vous transmettre les messages, mais vous avez la responsabilité d'en faire ce que vous voulez. Et ça ne me regarde pas. Voilà, c'est dit. Il y a des belles cartes. Oh, oh, oh. Il y a des belles cartes, il y a des belles cartes, il y a des super belles cartes. Regardez, c'est profond chez vous. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à vous l'effectuer. Puis mon planning, il est overbooké, hein. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez. Ceux qui me connaissent depuis quand même pas mal de temps savez combien je suis occupée. Vous avez une force en vous que vous soupçonnez pas encore, mais que vous allez vous permettre, si un tantinet soit peu, vous êtes réaliste avec vous-même et que vous vous écoutez un peu plus. On vous aide. Le cosmos, vos guides, vos êtres de lumière authentiques et véritables vous aident. Vous aident vraiment. Vous avez une grande force, une grande sagesse. C'est à vous de vous aligner avec elle. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Ne permettez à quiconque de parasiter vos pensées, vos réflexions, votre sagesse, votre bon vouloir, du moment que c'est légitime, bienveillant et juste, tout est possible. Vous êtes dans les souvenirs, il y a des souvenirs qui reviennent à vous, de par votre passé. Peut-être que vous êtes en train de faire un bilan, vous êtes en train de voir tout ce que vous avez parcouru. Et il y a peut-être des regrets. Il y a peut-être des regrets, dire oh, j'aurais dû faire ci, oh, si j'avais su, j'aurais dû faire cela, et patati et patata. En tout cas, ce qu'on vous dit, le passé est le passé. Justement, servez-vous de ces expériences du passé pour pouvoir non seulement, j'ai envie de vous dire, retenir les leçons pour pas les réitérer et accomplir votre but, votre objectif, votre projet, peu importe ce que vous avez dans le cœur au fond de vous qui vous rend vivant, vivante, à les accomplir de façon beaucoup plus objective et beaucoup plus sage. Mais, j'ai envie de dire un mais, pourtant j'aime pas ce mot, mais il est temps pour vous de n'être plus, ça ne sert à rien. Le passé, on ne peut pas y retourner. Comme j'aime bien le dire, comme mon grand-père me le disait tout le temps, un œuf quand il est cassé, il est cassé. Si tu arrives à le remettre, fais-moi signe. Généralement un œuf, on sait qu'un œuf c'est fragile.
on l'a cassé malgré tout, ben il est cassé, on peut pas le remettre. Donc ce qui te dérangeait, arrange-le autrement. J'avais la chance d'avoir un grand-père très sage. Mais je vous envoie ses conseils. À prendre ou à laisser. Vous voyez, vous avez des ressentis. Vous vibrez quelque chose. Vous savez reconnaître des vérités qui vous sont propres. Vous savez pourquoi cette porte elle est restée fermée. Ce qui vous dérangeait, il n'y a que vous pour l'arranger. Si vous cherchez une clé, dites-vous qu'elle n'est pas si loin que ça, elle est au fond de vous. Ouvrir les yeux, voir ce qui est juste, ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et surtout aller plus loin. Reconnaître ce qui pourrait vous entraver à ne pas pouvoir ouvrir cette porte. Parce que vous le savez au fond de vous. Permettez-vous d'être dans le calme avec vous-même. Prenez des rendez-vous avec vous-même. Ça, c'est votre force. Hein. Vous êtes d'une patience, mes amis vierges. Ça, c'est votre côté lumineux, votre côté sage, votre côté sombre que je juge pas. Mais du moment, il faut le savoir pour pouvoir le maîtriser, le reconnaître, l'accepter, le maîtriser. C'est votre précipitation. Ah ben non, c'est tout de suite. Je le veux maintenant. Pourquoi? Et patati et patata. Vous allez vous prendre un mur. Comme à chaque fois que vous vous êtes précipité, vous êtes pris un mur. Donc soyez en équilibre. Le 2. De vous réunir déjà avec vous-même, de reconnaître ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et de reconnaître que c'est peut-être pas le moment d'aller vers, et de façon immature, si je peux me permettre, de le faire comme vous avez pensé pouvoir le faire. Il y a peut-être une autre façon. Voyez-vous? Et vous avez toutes les capacités, et regardez, vous avez toutes les capacités de vous allier, d'avoir cette union avec une personne, une situation, avec vous-même, que sais-je, de vous engager. Alors avec qui, avec quoi, où, comment, alors ça c'est à vous de le voir. Il n'y a que vous pour le savoir. Donc, il y a une transformation à effectuer. Vous êtes en train de clôturer. Il suffit de le reconnaître. Un chapitre de votre vie. Un ancien vous, peut-être une façon à vous d'avoir été. Vous êtes une nouvelle personne ou à en devenir. Il suffit de le reconnaître et de l'accepter. Ça peut être une situation, une relation, peu importe. Il suffit de le reconnaître et de l'accepter pour aller vers, regardez, votre destinée. Oui, c'est un bouleversement. Oui, vous allez bouleverser beaucoup de choses. Votre vie va être bouleversée. Mais si c'est ça qui vous rend vivant, vivante, qui vous anime, qui vous met en joie, heureux, et qui vous permet par la suite d'avoir cette harmonie autour, en vous et à travers vous. Il y a peut-être de la chagrin, des chagrins, la tristesse de perdre des choses. On ne peut pas tout porter sur nous. Il y a des choses qu'on doit laisser et des choses qu'on doit quitter pour pouvoir entreprendre un nouveau départ, peu importe comment et dans quelle direction.
C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul pour réouvrir le livre de la sagesse de votre parcours de vie, pour vous rappeler ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et pour d'autres, aller chercher les informations nécessaires pour arriver à cet objectif qui vous anime, qui vous rend vivant, qui vous passionne. Vous aurez la victoire, vous aurez le succès, vous aurez le triomphe. Parce que ce que vous mettez, ce que vous voulez mettre en place, ça va être très fertile, très prospère, très abondant. Je vais aller un peu plus loin. Il suffit simplement de l'exprimer. Simplement de le dire. De vous faire entendre. De le reconnaître. Dites vos vérités. Faites-le savoir. Montrez qui vous êtes. Et à partir de là, oui, les fondations et la réalisation se feront. De façon beaucoup plus sage, constructive, pérenne, sécure et patati et patata. Voilà, je crois que vous, je vais pas faire tout le... Cadeau d'anniversaire, voilà ma façon. Allez, on va aller voir ça plus en profondeur, mes amis. Je vais vous montrer pour mes abonnés, ceux qui me suivent et qui sont fidèles. Merci, merci, merci pour tous vos retours très bienveillants, justes, sincères. Merci. Votre reconnaissance me touche et me va droit au cœur. Vous n'avez même pas idée de ce que vous m'apportez par rapport à vos retours. Je voulais vous en remercier infiniment beaucoup. Merci, merci, merci. Pour ceux et celles qui se trouvent par hasard devant ces différents tirages que je vous propose, je vous explique comment je procède. Je vais vous mettre un domaine. On va y aller par domaine. Domaine pro. Quand je dis pro, c'est projet et ou professionnel. Ensuite, une carte concernant votre relationnel et votre sentimental. Votre domaine relationnel et sentimental. N'oubliez pas, mes amis, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Et une carte aussi concernant votre développement personnel. Parce qu'on nous a toujours laissé croire que les choses de l'extérieur font notre intérieur. Or que non. En tout cas pour moi, et j'en suis convaincue que c'est notre intériorité qui permet de faire effet miroir avec ce qui se présente à nous. On se ment à soi-même, on met un masque. Fatalement, vous allez voir que les gens autour de vous, ou une ou deux personnes, va vous mentir, va vous cacher des choses, ou va mettre ce masque. Donc, c'est bien de savoir, de conscientiser certaines choses. Ce qui a travaillé, accepté, accueillir, à libérer. Muy importante. Et pour terminer, j'adore l'appeler mon pote. C'est pas mon meilleur ami, mais c'est un de mes meilleurs amis. C'est l'argent. Parce que grâce à lui, ça me permet de concrétiser, de matérialiser, de mettre en forme mon objectif, mon but, de créer, de construire. Vous voyez, le mieux pour nous tous, c'est pas de le considérer comme un ennemi. Ah non, on va le faire fuir. Il va reconnaître en nous cette forme de prise de considération le concernant. Voyez-vous, n'en fait pas une idole non plus, on n'est pas fan, on n'est pas dépendant de lui non plus. C'est notre meilleur pote, on le respecte. Comme un meilleur ami, on le respecte. On l'utilise pas par intérêt, on l'utilise à bon escient.
Il nous apporte, on lui apporte. On le considère comme il nous considère. Voilà, c'est dit. On va aller voir au niveau pro pour nos amis vierges. Bon anniversaire! Tous mes vœux les plus sincères. Que votre journée d'anniversaire soit vôtre. 2, ok, pas plus. Niveau relationnel, pardon. Merci. Demandez, vous aurez la preuve. Regardez. Je demande, j'ai. Je dis rien, on m'envoie rien. Je demande au niveau développement personnel pour nos amis les vierges. Merci. Vous voyez. N'hésitez pas à demander. Si vous avez du mal à l'exprimer verbalement, oralement, écrivez-le. Je demande, merci. Voilà, c'est l'impression que vous avez. Vous avez le choix de vous en libérer, c'est pas des chaînes. Vous êtes tenu par rapport à un engagement, par rapport à des simili-contraintes. Je suis un peu dur, hein, mais on va aller autant être franc. Hein, on va pas passer par 4 chemins. Vous êtes grand, responsable, donc on va y aller directement. On va être dans le pragmatisme. Un peu plus. On va rééquilibrer entre les émotions et le pragma. Donc là, vous vous sentez tenu, ligoté, et rien ne se passe, bah forcément. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous pouvez vous libérer. C'est un choix à prendre. C'est un choix qui vous appartient, une décision à prendre. Ok. Pro. Waouh. Et la solution à cette problématique que vous rencontrez, peu importe. Comment, avec qui, quoi, qu'est-ce. Vous allez solutionner c'est l'homme qui est en vous, cette énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, d'acter. Et toi, le ciel t'aidera. Mettez une pierre à l'édifice. Commencez à entreprendre. Commencez à avancer dans cet objectif et vous aurez cette libération, cette solution pour aller vers votre destinée. Vers ça en quoi ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Et vous avez l'étoile avec vous. Donc écoutez-vous. Soyez dans la stratégie, soyez dans le pragmatisme, mais soyez dans la construction. Soyez aussi dans l'audace. Actez, avancez, créez, matérialisez. Oui, il faut que je l'appelle pour demander s'il cherche pas un comptable mais je vais l'appeler. Appelez-le, faites-le. Oui, il faut que je... Allez-y. Actez. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, allez-y. Actez. Et vous allez, c'est la décision que vous allez prendre. En toute conscience, en toute légitimité, en toute vérité avec vous-même, qui va vous permettre d'aller vers cette direction qui vous est destinée. Parce qu'elle est en lien avec ce que vous vibrez en vous. C'est facile, regardez. Le hasard va faire que... Le hasard, c'est pour moi les surprises, les cadeaux, la chance viennent des guides authentiques et véritables, viennent du monde invisible, authentique et véritable, des êtres de lumière authentiques et véritables. J'aime bien dire authentique et véritable. Ça met le là. Parce que l'univers, c'est comme la terre, il y a de tout et du n'importe quoi. Donc, vaut mieux dire authentique et véritable. Au moins, on est bien entouré.
spirituellement j'entends. Donc, on va vous apporter la possibilité de reconnaître ce qui vous nuit, ce qui vous a nui, ce qui vous a empêché d'une façon ou d'une autre. Ce qui vous a empêché de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un état d'esprit, on l'oublie, ça, notre mental, hein, qui nous joue des tours. Ah ben non, tu vas pas aller là. Après, il va se passer si on vous empêche de vous faire plaisir. On vous empêche d'une façon ou d'une autre, le on, vous le mettez où vous voulez. Il n'y a que vous pour le savoir. De croquer la vie à pleines dents. D'où ce conflit. D'où ce conflit. Donc, imposez-vous. Reprenez votre couronne, votre place, votre divinité. Ce qui vous permettra d'engendrer un nouveau chapitre. On recommence tout à zéro sur de nouvelles bases. Et des bases beaucoup plus saines. Parce que vous avez beaucoup perdu. On vous a comme vampirisé. Qu'est-ce qui vous a vampirisé comme ça? Il n'y a que vous pour le savoir. C'était quoi? C'était le despotisme. C'est illusoire. Hein. Il n'y a que vous. Hein. Vous avez ce pouvoir hein, de changer la donne. Hein. C'est le courage qu'on a. À prendre ses responsabilités, de montrer qui nous sommes et de nous imposer d'une façon ou d'une autre. Et de mettre des limites par rapport à la hauteur du respect que l'on se donne déjà, nous-mêmes. Voyez-vous? Allez, et vous, ça va durer longtemps, je pense. Hein. C'est votre cadeau d'anniversaire, avec tous les vœux les plus sincères. Voilà. Oh, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi des finances. Allez chercher bonheur, allez chercher abondance. Ce qu'on me dit, ça va pas frapper à la porte, et vous le savez. Vous le savez. Il y a des finances là à récupérer. Il y a des moyens de rebondir et d'aller vers. On va vous donner les moyens. Mais en faisant ce pas sage, en actant, en prenant cette décision de faire ce choix. Tout vient de vous, hein, mes amis. Cherchez pas, hein. Tout vient de vous, mes amis. Vous voyez ce qui vous tenait, ce qui vous ralentissait. On attendait ce départ. Le départ, il est là. Et il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Même si on a empêché cette chose d'arriver, je ne sais pas qui est ce serpent, votre mental, une personne, quelques personnes, votre comportement, à dire oui, amen à tout, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous a empêché que cette nouvelle vous parvienne, cette prise de conscience? Peut-être cette procrastination à dire je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Il faut que je le fasse. Puis c'est des peurs, peut-être des peurs qui vous obstruent, qui vous bloquent. Dire ah ben non, si je quitte ça, qu'est-ce que j'aurai? Ah ben je vais tout perdre, je pourrai pas ci et je pourrai pas ça. Et patati et patata, je sais pas. Mais dans la mesure où vous allez prendre conscience d'avoir ce messager Hermès qui arrive à vous, là, vous allez pouvoir avoir les moyens d'aller voir ailleurs si vous y êtes.
Non, c'est voir que c'est trop petit, c'est plus pour vous ça. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez grandi, vous pouvez voler de vos propres ailes, donc vous pouvez migrer, vous pouvez aller vers une étape, vers l'étape suivante. Vous êtes prêts, prêtes, mes amis. Donc il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un changement de poste, une mutation. C'est peut-être, de toute façon, il y a un nouveau départ quelque part et autrement. C'est beau. Mon dodo deck. Secret, révélation. On reçoit, on comprend, on plante et on s'épanouit. Là, on va vous donner ce qui a été tu, non révélé, caché. C'est à deux, hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Déjà avec vous-même. Deux, pour certaines personnes, de consentir, d'accepter et de faire attention à votre bien-être, votre santé, votre peut-être descendant, ce que vous voulez que ça prospère. Ça dépend des branches, des domaines. En tout cas, vous allez vous y atteler et y faire très attention. Et c'est tout à votre honneur. Par rapport peut-être à un enfant, la santé de votre enfant, ou la santé d'un nouveau départ. Mais sur une terre beaucoup plus saine, beaucoup plus abondante. On ne peut pas cultiver des patates dans une terre je suis pas très agriculture, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut pas semer n'importe quoi, n'importe où. Là, vous allez trouver l'endroit propice pour vous implanter, pour planter quelque chose qui durera, qui grandira, mais qui grandira. Et ça fera du bien à votre santé, à votre bien-être. C'est là que vous allez trouver votre place pour un nouveau départ qui vous anime, qui vous tient à cœur, hein, vraiment, hein, les amis. Hein. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Tout vient de vous. C'est par rapport à votre responsabilité des décisions que vous allez prendre, d'où votre libre arbitre. Relationnel, je pense que ça a un impact même au niveau de l'argent. Le relationnel est très important, mes amis. Suffit d'être dans la communication. J'insiste, la communication. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Que ça soit clair pour tout à chacun. Mettez de la beauté, mettez des couleurs, mettez une forme d'esthétisme à vos relations. Et non de la superficialité, et non du paraître. On y met du cœur à embellir des relations qui vous ressemblent, qui ressemblent à qui vous êtes, la personne au grand cœur que vous êtes. De façon constructive, sécure et pérenne. Vous avez grandi, vous avez appris des choses de la vie. Je veux dire, vous avez le choix de continuer dans une certaine routine qui n'est pas forcément la vôtre, ou changer
votre façon de vous entourer, de vous construire, de vous faire grandir. C'est à vous, vous avez votre libre arbitre. Il y a beaucoup d'énergie de votre pouvoir personnel. Je crois que tout le mois, toute l'année 2024, c'est reprendre son pouvoir. Ouais, ouais. C'est comment on se positionne. Quelles sont nos propres valeurs? Quelles sont nos propres limites? Et de les verbaliser, de les dire, de les faire savoir. Mais vous avez le savoir-faire et le savoir-vivre pour le dire et le faire comprendre. Utilisez-le vraiment. Vous allez voir quelque chose qui vous chiffonne parce que là j'ai une grosse mouche qui arrive, qui est là, qui me perturbe. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a un blocage. Il y a un déblocage à effectuer, hein, mes amis. Regardez, beaucoup de conflits, beaucoup d'anxiété, de stress. Vous allez faire la lumière de ce qui vous empêche de vivre en paix, en harmonie avec vous-même. En clôturant tout ça, en tournant le dos à ça, vous allez vers la lumière, vers les personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Vous allez y voir clair, vous allez prendre conscience. Comme une évidence, comme si qu'on vous criait en douille. Vous allez voir. Je demande pour nos amis, je vous ai dit, prenez un cahier, un stylo. En plus, c'est la rentrée des classes, vous avez tout dans les magasins pour le faire. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voyez, soyez objectifs, prévoyez. Faites pas des plans sur la comète. Hein. Faites des plans réalisables par rapport à vos énergies actuelles, avec vos propres moyens, votre savoir-faire. Anticipez, voir loin, projeter. Je vous ai dit, tout est une question, et puis vous avez toutes les capacités, mes amis les vierges. Hein. Ouais. Malgré la méchanceté qui vous entoure, il y a des hostilités. Hein. Et vous le savez, vous avez cette intuition, cette clairvoyance, vous savez de qui je parle, de quoi je parle. Donc permettez-vous d'aller au-delà. Ne vous focalisez pas sur cette énergie qui est stérile. Projetez-vous. Ce qui vous dérange, arrangez-le. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Excusez-moi, c'est ce que je me dis aussi à moi-même, hein, pour un engagement beaucoup plus stable, pour une construction basée sur des fondations saines, sécures, pérennes. Vous allez, si vous le désirez, sur un engagement stable, avec une certaine personne ou certaines personnes. C'est à vous de voir. Ou il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle relation ou la personne avec laquelle vous voulez être en collaboration, en partenariat, en union, en mariage, en pax, en amour, en peu importe. Il y a des hostilités, il est temps de faire du ménage là, hein, une bonne fois pour toutes. Voilà, et elle est là, 2, 1, bis, on va dire bis, parce qu'il est là, il est là. Voilà, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous allez vers le bonheur. Il suffit simplement, c'est un grand mot, mais simplement, oui, de le reconnaître. C'est envoûtant, c'est tentant. Est-ce que c'est raisonnable? À vous de mettre carte sur table, de vous positionner.
d'être clair. Je vous ai dit dès le départ, en début de vidéo, si vous m'avez écouté, mes amis, plus on est clair, et faites en sorte que la situation soit claire, pour voir si vous avez les mêmes centres d'intérêt. C'est très important. Et n'hésitez pas à vomir votre mal-être et faire vomir le mal-être X, Y ou X, Y, Z. Je ne sais pas combien vous êtes dans cette situation, dans cette relation. Ça peut engendrer un couple, une famille, avec des enfants, des amis, des collègues, je ne sais pas. Parce que ça reste un tirage général, mes amis. En dos de deck, qu'avons-nous? Rupture. Il y a eu peut-être une séparation, il y a peut-être eu un silence. Mais justement, profitez de ce moment. On vous a donné ce moment, pas pour vous punir. Pour savoir exactement ce que vous voulez. Et de le dire, de le faire savoir. C'est beau, hein? Et vous allez dans le bonheur, mes amis. Tout vient de vous, Tout vient de vous. Il suffit de mettre des limites, de faire reconnaître vos valeurs, d'être déterminé. Il y aura comme un déclic pour vous. Soit vous le reconnaissez, soit... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Oh, voyez, il y a une nouvelle, d'une façon ou d'une autre. Comme si quand vous criez en douille, d'une façon ou d'une autre. On l'a vu avec Hermès, on l'a vu avec la force spirituelle, on vous envoie des messages. D'une façon ou d'une autre, vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui va faire la différence. Et c'est la comète de Halley, Ça passe une fois tous les... Donc soyez réceptifs. On l'a vu avec la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Soyez dans la réceptivité. Et on l'a vu avec la passion. Et tout est dans le dialogue, la communication, on le voit, la contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce, message. Cela dépend de votre situation actuelle. Dans quel état d'émotion, d'esprit vous êtes. Chacun est différent, chacun est unique. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à accepter ou à libérer, tout simplement. Je demande pardon. Je demande pour nos amis vierges pour le mois de septembre 2024 avec grâce et gratitude. Voilà, il y a de la jalousie, il y a du mauvais œil. Voilà, vous allez reconnaître cela. Donc quand il y a ce genre d'énergie autour de soi, motus et bouche cousue. On ne dit pas les choses. Les choses qui ne sont même pas matérialisées. Je donne un exemple. J'aime bien cet exemple. Je vais acquérir un bien immobilier. Pourquoi le dire? Puisque vous ne l'avez pas encore. Pas la peine. Ça sert à rien. C'est une fois que vous aurez les clés, vous pourriez dire j'ai acquis un bien immobilier. Ne parlez pas de vos projets, quels qu'ils soient, de vos envies, de ce qui vous anime, de ce qui vous rend vivant. Parce que intentionnellement ou pas, on vous bloquera. C'est comme ça, les énergies humaines.
Vous êtes peut-être jaloux. Au fond de vous, vous êtes jaloux. Vous allez reconnaître. Vous allez avoir un message qui va vous prouver le contraire. Qu'il n'y a pas matière à être jaloux. Vous croyez que, en fin de compte, c'est faux. Donc, au lieu de vous faire des scénarios, communiquez. On sait, on comprend, on ne sait pas. On croit savoir. On ne comprend pas. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir de votre entourage ou une personne de votre environnement, une personne de votre famille. Je n'en sais rien. Mais en attendant, il y a besoin d'éclaircir et de remettre l'église au milieu du village et de vous protéger. Combat, voilà. C'est ça qui fait des conflits. Vous avez des peurs, regardez. Qu'est-ce que vous voyez aussi grand, aussi monstrueux, aussi ténébreux, terrifiant? Combattez-le. Finalement, considérez-le à sa juste valeur. C'est illusoire. C'est comment vous le considérez, comment vous le nourrissez. Il y a une façon beaucoup plus simple. De ne pas le considérer. De ne pas lui donner de l'importance. Autant d'importance. Parce que c'est peut-être ça qui vous fait l'impression d'être enchaîné. On vous dit, il n'a pas lieu. Vous avez tous les outils nécessaires pour vous protéger de ça. Ouvrez l'œil et le bon. Et vous lavez l'œil bon. Vous savez, c'est ce que je reçois, donc je vous le transmets. N'oubliez pas, je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. Et là, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Tout est concordant. Là, vous allez refleurir, renaître. Parce que vous allez arroser cet arbre avec les meilleures substances qui lui sont propres. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais qu'est-ce qui vous anime par rapport à ce qui vous rend heureux? Vous êtes dans le détachement, comme l'enfant. Il vit ses beaux moments, les mauvais moments, on s'en fiche. Moi, je veux m'amuser. Ce qui me fait peur, j'ai hâte d'être à faire ce que j'ai envie de faire. L'enfant, il se focalise sur les meilleures choses de la vie. Nourrissez-vous de la meilleure façon, vous savez comment retrouver la paix. Un olivier n'est pas nourri de la même façon qu'un prunier. Je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être des agriculteurs parmi vous, je ne sais pas pourquoi je parle de maraîchers, peut-être qu'au niveau de l'agriculture, il y a un problème. Au lieu de continuer à planter du maïs où il faut beaucoup d'eau, je ne sais pas pourquoi je dois vous l'envoyer, mais je vous l'envoie, même si ça parle à une seule personne. Je me dois d'envoyer ce que je reçois. Peut-être qu'il est temps pour vous de planter des figues, avec le réchauffement, entre guillemets, le réchauffement climatique. L'hiverne. Mais bon, la Terre change comme nous changeons. C'est normal. Elle change, elle grandit, elle se transforme. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, il faut changer notre façon de... Tout simplement. Vous voyez, l'idée, ça c'est vraiment pour les agriculteurs, mais même nous,
on est dans un environnement, est-ce qu'on peut planter ce qu'on veut planter ou alors non, c'est pas possible. Et là, on va aller soit dans un environnement approprié, soit on plante ce qui est approprié à l'environnement, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Il y a trop de précipitations. Il y a trop de précipitations, d'où la patience. Mettez les choses en place. Et bouche cousue, on ne pipe mot de grâce. C'est ça qui détruit tout. Et c'est ça qui vous enchaîne. C'est qu'on vous met des bâtons dans les roues parce que vous avez déjà dit ce que vous voulez mettre en place. Non, taisez-vous. Si vous avez besoin de l'exprimer et que vous ne pouvez pas l'exprimer parce que vous savez que, voilà, eh ben écrivez-le. Écrivez-le. Il n'y a pas d'âge pour avoir un journal intime, mes amis. Confiez-vous à votre ange gardien qui est là depuis votre naissance et qui sera là jusqu'à votre dernier souffle. Permettez-vous de vous confier. Comme les enfants, à son nounours, à son... Libérer ce qui est en vous, c'est très important. Et de reconnaître ce qui est juste, ce qui est vrai ou pas. À qui vous pouvez discuter de certains projets, de certaines choses, et à d'autres où c'est pas possible. Vous le savez. Donc, museau. Museau. Vous bouillez, vous avez envie, non. On vous dit planifier tout, mais à côté de ça, vous pouvez avoir un sport où vous déchargez, je sais pas, vous me mettrez en commentaire, moi j'ai pas le mot. Vous défoulez, voilà. Vous avez besoin d'un défouloir. Et ben défoulez-vous autrement. Voilà. Et tout ira bien. Ne soyez pas dans la précipitation. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un sens. Allez chercher les informations. Et il y a une vérité qui va être évidente pour vous. Et vous saurez comment faire pour les houlbélines. Allez! Comme si vous pressez comme un citron un de vos meilleurs amis. Allez, dépêche-toi. Mais non, regarde, j'ai des choses à... Oui, mais bon, ça, tu le feras après. Égoïste. Ça va pas, non? Je t'avais dit que je devais faire ça. Oui, mais bon, attends. Mon projet est plus important que ce que tu dois faire, ça. Oui, mais qui te dit que c'est... Bon, patati patata. Ne précipitez rien. Surtout pas, vous allez vous prendre un mur. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Après, moi, je vous transmets ce que je reçois. Ouh là là, 53 minutes. Mon Dieu, joyeux anniversaire. On va dire comme ça. C'est qu'il y avait des choses à dire, à vous dire. Vous voyez? Qu'on ne déteigne pas cette énergie sur vous. Reprenez vos valeurs. Vous allez voir qui vous pique comme ça. Ou qu'est-ce qui vous pique comme ça. Vous allez le reconnaître. Une fois que vous avez reconnu, sortez de là ou transformez cette énergie. Vous avez ce pouvoir, mes amis. N'en doutez pas. D'où ce blocage, d'où ce retard. C'est ça qui vous énerve. Vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez. Et quand je vous dis, une fois que vous aurez discuté, il y a une discussion à avoir. Hein. Je vous l'ai dit, hein, vous allez recevoir un message, vous allez devoir contacter certaines. Et c'est là, vous allez y voir clair et c'est là où le changement va s'effectuer. Voyez-vous?
Tout est dans les conversations. Il faut passer par ce cap, même si c'est un peu... je sens que ça va vous énerver un peu. Vous avez l'impression de perdre du temps et de l'énergie. Mais à partir de là, la découverte est là. Là, vous allez comprendre. Là, vous allez ressentir. Et là, ce qui vous a été caché n'est plus caché. Là, vous allez savoir entreprendre les choses avec vos propres connaissances, parce que ça va être révélé à vous. Vous allez faire une découverte. Regardez, ça crie en douille. Hein. Pas besoin d'être médium, hein, regardez. Ce qui était caché, la lune en 2 fois. Et ce qui a mis beaucoup de temps, en plus de petites lunes, hein. Ça a mis des temps et des temps, je ne vais pas dire immémoriables, mais des temps pas ancestraux non plus, mais quand même pas mal de temps. Et il était temps pour vous de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Même si c'est malaisant. Et c'est un passage à la concrétisation de votre dû, de votre légitimité. C'est beau. Allez mes amis, on va terminer par un message de votre guide, vos guides, de Maman Marie, d'Allah, de Dieu, de Jésus, de Bouddha, en qui vous croyez. Voilà, on va dire ça comme ça. Chaque croyance est respectable et à être respectée. Je demande pardon. Oui, un peu de sérieux, bien sûr. Pour nos amis vierges, pour le mois de septembre, un message, un conseil, avec grâce et beaucoup de reconnaissance pour ce merveilleux message. Merci. Il y en a 2 pour vous. Je vous les lis, mes amis. Vous pouvez faire une capture d'écran pour vous le relire. Pour le relire, pour faire avancer surtout. Ou rappeler. Why not? Le 21. 21 dans le jeu du tarot, c'est le monde. On clôture. On accomplit. On clôture un dossier. On en a terminé. Et là, il y a les récoltes. Ah, là, il y a les récoltes. Là, il y a les récompenses. Pour mon intuition, hein. Là, c'est ce que je reçois pour vous. Maintenant, prenez aussi en considération ce que je vais vous envoyer comme message par écrit. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous avez clôturé un chapitre avec succès. Vous y avez mis des efforts. Permettez-vous maintenant de vous reposer, de vous satisfaire, de vous faire plaisir pour vous engager vers une autre stratosphère, on va dire ça comme ça. 4 de l'action. Waouh, 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 ça c'est de la construction, ça, hein. Et pas n'importe comment, mes amis. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance, mais commencez par votre anniversaire. Naner.
Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas combien je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais partir en vacances pendant 15 jours et moi aussi, c'est bien mérité. J'ai clôturé ce que je devais clôturer. Ça n'a pas été facile non plus pour moi, mais c'est la vie, c'est comme ça et j'en suis fière. Alors soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de vous, même si c'est je dois répondre à un courrier, je dois écrire, je dois faire les papiers. Eh ben, vous l'avez fait. Faites la danse de la joie, octroyez-vous une terrasse, félicitez-vous. À chaque chose que vous entreprenez, que vous réalisez, félicitez-vous. Vraiment, c'est important. N'attendez personne de vous féliciter. Ça non, hein. Voilà, je vous fais confiance, je vous fais de gros bisous. Donc, je pars en vacances, bien mérité. Je vais pas être là pendant 15 jours, mais n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes dans mon cœur. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein, pour vous, mes amis vierges, et encore bon anniversaire. Je vous aime.